Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, les millions pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je le redis, mais il s'agit ici d'un tirage général, donc n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et à laisser de côté le reste. Faites preuve de discernement, ne vous rendez pas malade pour des tirages généraux comme ça. Si vous souhaitez avoir quelque chose de plus personnalisé, il n'y a aucun souci. Vous avez en barre d'informations sous la vidéo le site internet pour pouvoir justement réserver votre consultation, ou sinon vous pouvez me contacter directement par mail si vous le souhaitez. Là ici, donc n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça vous permettra d'avoir des informations complémentaires aussi par rapport à votre signe solaire. J'ai commencé par vous tirer une première petite carte pour voir justement quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juin 2022. Et nous avons la carte ici du chariot. Alors le chariot ici va nous parler vraiment d'avancement. Il y a vraiment cette notion de mouvement qui est présent. Alors on peut nous parler effectivement de victoire, mais il y a aussi cette notion de détermination et de volonté. En tout cas, le chariot, c'est une lame de déplacement. C'est une lame où on voit que les choses bougent, les choses avancent. Ça peut nous parler aussi du domaine professionnel, puisque la lame du chariot, c'est vraiment ce qui caractérise le professionnel. Mais ça peut être aussi sur d'autres domaines, on va aller justement voir ça. Mais cette carte, elle peut aussi signifier justement que vous êtes dans une phase de transition au niveau de votre vie, dans une nouvelle phase de votre vie. On voit que vous êtes ici avec, il y a cette notion d'espoir en fait qui est présent, et puis beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter à vous. En tout cas, des opportunités ici qui sont positives. Alors, on va aller voir justement avec l'oracle G quelles sont les informations complémentaires pour vous les amis lions. Alors, beaucoup de cartes. J'ai le chiffre 3 qui n'arrête pas de sortir. Là, j'avais le 3 et ici, j'avais le 33. Donc, si le chiffre 3 vous parle, c'est que le message est certainement pour vous. Alors... hop. Ok. Alors, sur le mois de juin, il peut y avoir quelque chose qui bouge. On me dit qu'au printemps, donc au moment où vous regardez la vidéo, on y est encore au printemps, mais peut-être les mois passés, il y a eu une déception. Peut-être avec quelqu'un qui était dans votre relationnel, quelqu'un qui vous a fait faux bond, quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements, quelqu'un qui s'est peut-être aussi tout simplement éloigné. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être aussi dans le domaine professionnel ici, parce qu'on a cette notion de... Alors, connaissance ici. Peut-être que vous avez été déçu parce que vous avez appris quelque chose et finalement, derrière, il y a une amitié peut-être qui tombe à l'eau, qui n'aboutit pas ici. Pourquoi ça ressort ici? C'est parce que tout simplement, on vous parle maintenant de cette période estivale. On vous parle de vacances ici, donc peut-être pendant vos périodes de vacances à vous. Il y a quelque chose qui s'enrichit de nouveau avec... une autre personne. Ici, c'est la personne que vous allez avoir en face. Donc, j'ai une énergie féminine. Vu qu'on est sur un tirage général, justement, on ne va pas forcément genrer. Mais on voit que les liens qui ont été difficiles, où il y a peut-être eu de la distance sur la période du printemps, deviennent de nouveau plus propices à la communication, à l'échange sur ce mois de juin. Hier, on me parle derrière en d'autres decks de blocage. Et là, on a la paix qui revient de manière assez inattendue. Je vais refaire un petit tirage avec l'oracle G pour voir les informations complémentaires par rapport à ça. En fait, c'est comme s'il y avait une situation ici qui revenait peut-être et qui était solutionnée en fait, tout simplement. Ouais, on coupe avec les blocages. J'ai toujours les papiers qui reviennent. Le côté administratif.
Ouais. Ok. Waouh, 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 waouh. Bon, c'est plus clair pour moi maintenant avec ce premier tirage. Décision qui est prise ici. Décision qui est prise parce que effectivement vous êtes arrivé au bout de quelque chose. On est dans votre cercle familial là clairement, votre cercle très très proche, donc ça peut être une relation de couple hein, ici qui prend fin. On a cette notion de rupture, donc cette situation de rupture, on voit que peut-être c'est vous hein, qui prenez cette décision-là. Néanmoins, ça vous pèse parce qu'on a vraiment ici cette notion de tristesse qui est présente, hein, de chagrin. Mais quand on est arrivé au bout, on est arrivé au bout. Et malgré la tristesse, vous prenez ici cette décision. On a des papiers ici, encore une fois, qui sont là. On a le côté administratif. Donc c'est pour ça que ça me fait penser peut-être à une notion voilà, de séparation de couple, une notion de divorce peut-être. Ou alors ça peut être des papiers qui sont en lien avec la famille, l'héritage, les parents, etc. En tout cas, cette séparation ici, on voit que vous savez qu'elle va être porteuse pour vous, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux. Hein, malgré que ça vous amène de la peine, ici, vous voyez clair en fait. Il y a des solutions qui sont là et peut-être que justement la seule solution ici qui est présente, c'est de trancher par rapport à ces blocages, d'arrêter cette situation qui peut être conflictuelle. Derrière, on vous parle d'opportunités qui arrivent très rapidement et on vous dit qu'il y a une évolution méga positive derrière. Pour vous en tout cas, ok? Donc quelque chose qui doit s'arrêter justement pour pouvoir avancer. Hein? On n'oublie pas, on a le chariot ici. Le chariot qui nous parle de mouvement, de déplacement, d'avancement. On va aller voir avec l'oracle des météores pour vous. Quelles sont les informations complémentaires, les amis lions? Nettoyage profond. Ah bah oui, là vous faites le ménage. Hein. Ça c'est clair. Vous faites le ménage. Ouais. C'est comme si finalement il y avait des personnes... Alors, j'ai beaucoup la famille qui ressort. Hein. La famille, les proches, le foyer. Vous voyez, c'est vraiment votre noyau. C'est votre zone où là vous étiez censé vous sentir finalement bien, en paix, en sécurité. Et je pense que finalement c'était plus le cas et j'ai des personnes autour de vous qui, comme si elles ralentissaient votre course, comme si elles ralentissaient votre avancée. C'est pas forcément fait de manière consciente, loin de là. C'est tout simplement que ces personnes, elles avaient un regard sur ce que vous mettiez en place, un regard sur ce que vous faisiez finalement de votre côté, de votre vie. Elles avaient un regard sur vos choix, sur vos décisions, vous voyez. Et ici, on vous parle de ralentissement. Comme si ces personnes finalement elles étaient un petit peu, vous voyez, vos boulets et puis elles avaient tendance, vous voyez, si on prend l'analogie ici avec le cheval, elles tenaient les rênes et le cheval c'est vous, elle vous empêchait de galoper à votre rythme et dans la direction que vous souhaitiez, hein. Vous voyez, on vous dirigeait un petit peu, il y a cette notion là. Et bien là, on voit que vous avez pris le temps pendant une période, ici vous avez ralenti un petit peu effectivement votre cadence, de nettoyer, vous avez pris le temps justement de purifier toutes ces énergies, notamment en lien avec cette notion de jugement extérieur par rapport aux choix que vous faites. Et ce qui fait que maintenant, vous avez repris les rênes ou alors vous les avez retirées pour pouvoir être libre et galoper voilà, en toute liberté. Et il y a cette notion d'abondance, de paix intérieure qui est retrouvée ici au niveau familial, au niveau de votre foyer. Et ce foyer-là aussi, c'est votre propre foyer intérieur, les amis. Très beau tirage. Donc effectivement, j'ai dit encore une fois parce que j'ai ça dans beaucoup de signes ici sur ce mois de juin. Franchement, ça va être un mois de juin qui va être explosif au niveau des énergies parce qu'entre la réalisation des vœux, on reprend ses rênes, on reprend ses libertés. Enfin voilà, les fins de cycle, j'ai beaucoup de choses positives et vous ne dérogez pas à la règle, les amis. Alors, on va aller voir ce qui arrive pour vous au niveau sentimental.
Et on a toujours cette notion rupture, déplacement. Vous voyez, ça ressort. Alors, au niveau sentimental, ici, on a un blocage. Je pense que si vous êtes en couple, dans votre couple, il peut y avoir cette notion de difficulté qui sont en train d'être traversées. Vous pouvez aussi être célibataire et vous sentir un petit peu bloqué dans ce célibat. Ça, c'est tout à fait possible. Et derrière, on a sur ce mois de juin, je pense, une situation qui vient vous perturber, mais ici c'est vous perturber de manière positive. On a une rencontre par le travail, donc soit c'est potentiellement quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail ou sur son lieu de travail, ou ça peut être quelqu'un, vous avez voilà, le même type de métier, vous êtes dans le même mood, on va dire, au niveau professionnel. Et cette personne, alors... Pour moi, c'est quelque chose, c'est une relation qui vient vous surprendre parce que pour moi, vous êtes en pleine rupture, vous êtes en pleine transition, en plein déplacement justement. Et on voit que vous émettez des doutes par rapport à cette personne qui vient vous chambouler, vous perturber sur votre lieu de travail ou en tout cas en lien avec votre travail. Parce que peut-être vous ne vous sentez pas encore tout à fait prêt. Parce que déjà, vous avez des choses ici à régler en lien avec la rupture. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs les informations complémentaires. C'est intéressant. Pour moi, vous êtes en pleine rupture ici. Et puis finalement, vous attendez pas à faire une rencontre. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous perturber. Mais pour moi, c'est de manière positive parce qu'on a cette notion de surprise. Et c'est une surprise qui est joyeuse. Mais du coup, vous posez des questions. Est-ce que vraiment... c'est la bonne personne? Est-ce que je suis prête ou prêt à retrouver... tout de suite là, retourner dans une relation parce qu'on voit que vous-même, vous n'avez pas fini encore. Vous êtes encore dans cette notion de transition. Alors, ici, on a les réunions, le temps. Ouais, vous avez besoin de temps. Vous avez ah ouais, c'est dingue. Hein. Vous avez besoin de temps pour vous remettre d'une séparation ici. Hein. Pour le moment, au niveau sentimental... Vous êtes plutôt dans une énergie de protection. Vous protégez votre famille, vous protégez vos enfants, vous voyez, si vous en avez. Vous trouvez du soutien, mais vous êtes un soutien pour votre famille, vous voyez. Vous êtes un soutien pour votre entourage aussi. Je vais... Il y a quelque chose avec le travail parce que ça ressort encore ici au niveau professionnel, au niveau sentimental. Donc ça peut être vraiment quelqu'un qui est dans votre domaine d'activité sur vos lieux de travail et qui revient, qui vient vers vous. Mais vous êtes, vous, pour le moment, dans une période d'instabilité où vous êtes en train d'officialiser votre séparation et... voilà, je pense que l'énergie au niveau sentimental pour le mois de juin n'est pas propice à engager une nouvelle relation stable si vous êtes en train d'en quitter une. Comme on dit, step by step, une chose après l'autre, il y a d'abord quelque chose ici qui doit être clôturé. Peut-être que justement vous dialoguez avec cette personne déjà depuis un certain temps. Hein, et vous lui faites comprendre tout simplement que vous avez besoin de temps aussi, tout simplement. Ouais. Vous avez besoin de temps pour vous retrouver en fait tout simplement ici les amis lions. Hein. On a quelque chose de très positif qui arrive derrière, mais on voit que vous êtes dans cette transition, dans cet entre-deux. Pour l'instant c'est un peu brinque-ballant comme on dit, donc prenez le temps de vous retrouver, de vous stabiliser, vous et votre entourage, votre famille si vous en avez besoin. En tout cas, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, je pense, et les autres peuvent également compter sur vous. Ok, alors on va aller voir les petits messages des guides, les petits messages bonus. Pour les lions, message bonus pour les lions. Alors, waouh, elle s'est retournée du paquet, celle-ci, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. J'ai même envie de dire, c'est le moment de libérer les chevaux ici. Hein.
Il y a un retour de liberté, un retour de fraîcheur, de waouh. La renaissance, l'abondance, pou. Et encore une fois, on est dans l'action, mais oui, l'action, le mouvement, vous voyez, on n'est plus dans la stratégie, on n'est plus dans la stagnation, on n'est plus dans l'attente ici. On passe à l'action, l'action de renaître aux autres, renaître à soi-même. Et pourquoi? Parce que ici, il y a l'abondance qui se trouve derrière. Et on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je rattache souvent ça à une phrase qui est « Le bonheur n'est pas une destination mais un état d'esprit ». J'ai envie de dire c'est pareil, l'abondance en fait on la mérite et on n'a pas besoin de contrepartie derrière. C'est-à-dire que je n'aurai pas cette abondance d'amour ou cette abondance de joie parce que j'ai telle personne à mes côtés ou quand ça ce sera en place ou voilà. Non, cette abondance vous la méritez aujourd'hui et pour les jours à venir et sans avoir cette notion de contrepartie quoi. Et je pense que là maintenant vous avez compris, vous avez intégré ça et clairement vous passez à l'action. De toute manière on voit hein, cette notion de se mettre en mouvement, c'est comme ça que les difficultés ici s'évaporent. Et puis justement reste derrière. Renaissance, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que c'est comme ça ici que je vais intituler votre vidéo. Il y a vraiment une notion de mouvement et de renaissance. À la conquête, vous partez à la conquête du renouveau, à la conquête de votre renaissance et de votre abondance. C'est magnifique. Donc voilà les amis lions, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. J'ai hâte de voir vos retours. Comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, ça pourra vous donner des compléments d'information. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis ciao!